Shalom bien-aimés, nous poursuivons ce matin avec l'étude de Joseph qui a eu un parcours jonché de beaucoup d'obstacles, mais nous voyons que la vérité a triomphé, la justice a triomphé et ce matin je nous invite à poursuivre dans Genèse 40. Nous lisons tout d'abord le verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, maintenant les versets 12 à 15, voici ce qui se passe. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Et ensuite nous voyons le verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. La Bible dit, bien aimé, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le maîtriser? Le cœur de l'homme est méchant, n'est-ce pas? Parce qu'ici, on voit Joseph qui avait à cœur le bien-être de cet échanson-là, de ce serviteur du roi. Quand il était dans la difficulté, il lui a tendu la main, il a été là pour lui, il l'a soutenu et il a été un instrument clé pour sa délivrance. Mais ici, on se rend compte que malgré le fait que Joseph lui ait ouvert son cœur en lui disant, s'il te plaît, ne m'oublie pas quand tu seras sorti d'ici, ne m'oublie pas quand ta situation aura changé, mais il a quand même oublié. C'est pour ça que Jérémie 17 au verset 5 dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui prend la chair pour appui. Vous comprenez ça? Nous devons mettre notre confiance en Dieu. C'est Dieu qui a la capacité de soumettre les cœurs des hommes en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous parlons de la qualité du travail que nous faisons, nous allons voir que beaucoup sont tombés dans la malhonnêteté parce que, en fait, ils ont travaillé tout d'abord avec un cœur pur, mais ils n'ont pas eu le retour qu'ils espéraient, n'est-ce pas? Ayant focalisé le regard sur l'homme, ils ont décidé que ça ne servait à rien d'être honnête. Autant mieux faire comme tout le monde fait là pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais ce n'est pas ça. La Bible fait comprendre dans Proverbe 10 au verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous savez, c'est Dieu qui est l'auteur du travail, bien-aimé. Lorsque nous allons dans Genèse 2 au verset 15, on voit que Dieu a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Et tant que l'homme n'était pas encore là, Dieu n'a rien fait pousser sur la terre parce qu'il ne voulait pas que les herbes, la forêt envahissent partout. Et il a attendu d'avoir créé l'homme pour le mettre comme responsable de la création qu'il avait faite. Une façon de dire ici que le Seigneur, lorsque tu travailles avec ses principes, est celui qui se porte garant pour t'apporter la juste récompense de ton travail, bien-aimé. Tu dois garder le regard fixé sur Dieu. Les principes de Dieu, c'est l'intégrité. Tu dois être intègre. Ce n'est pas en utilisant des voies détournées, des voies contournées que tu vas t'en sortir. Même si certains le font, nous savons que ça, ce n'est que de l'enrichissement. En réalité, ce n'est pas des personnes qui sont équilibrées dans leur bénédiction. Et on sait que ce qu'on sème, on récolte ça, n'est-ce pas? Ils peuvent paraître s'en sortir, mais en réalité, leur fin n'est pas une fin heureuse. Tu dois demeurer dans l'intégrité, bien-aimé. Tu dois être quelqu'un qui travaille avec diligence, avec empressement dans ta façon de travailler, avec discipline. Tu dois être discipliné, tu comprends ça? Si toi-même, tu n'arrives pas à te discipliner, à être là à l'heure, à pouvoir partir à l'heure, à ne pas toujours chercher à trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas faire les choses de la bonne façon, alors tu ne pourras pas certainement voir la main de Dieu comme il voudrait te la montrer. Tu dois pouvoir travailler avec excellence. Fais bien ton travail. Rassure-toi que pendant que tu travailles, que tu ne fais pas seulement le wassa-wassa, comme on dit au quartier, mais que tu le fais, tu fais un travail de qualité. Et je peux t'assurer que parce que tu es en train de faire ce que Dieu te demande avec ses principes, parce que tu es là où Dieu t'a placé, alors
tu auras certainement ta récompense. Regardons au cas de Joseph, bien-aimé. Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, avait son temps de visitation pour Joseph, malgré le fait que les chansons à qui il a rendu service l'a oublié. Ça n'a rien enlevé au fait que Dieu avait la pensée de bénir Joseph à cause de la qualité de son travail, du caractère qu'il a démontré malgré l'épreuve, malgré l'adversité, malgré l'ingratitude des hommes. Au moment opportun, le Seigneur a su le relever et l'a établi dans une position de choix. Et il en sera certainement ainsi pour toi si tu demeures dans ces principes d'excellence, de diligence, d'intégrité, de discipline. Shalom, bien-aimé.